עוד יותר טוב, ורק יותר, תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Uvracha, Parashat Kitavo cette semaine, à 2 semaines de Yom HaMishpat, le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, où on se doit de poursuivre notre préparation, la responsabilité qui nous incombe avant ce grand jour. Alors à Boutaï, on va commencer par la Gemara connue dans ma Sechet Megillah, qui concerne justement notre parasha. Ezra Sofer Tiken Nahen le Israël. Ezra, il a institué chez Yu Korin Tsar Kelalot chez Bemishne Torah. Comme on le sait dans la paracha, on va lire les 98 klalot qui sont dans le chichi de la paracha. Et c'est Ezra Sofer qui a demandé de les lire Kodem Rosh Hashanah, avant le jour de Rosh Hashanah. Et la Gemara demande Maïtama. Amar Abaye, Abaye, il répond Veite Maresh Lakish, Kedesh Itichle Shana Vekilelotea, justement pour que se termine l'année avec ces klalotes et qu'on puisse chanter comme on le fait dans le Achot Ketana, alors on va dire Tahel Shana Ubirchotea, que la nouvelle année commence avec ses brachot. Et donc Rabotai, à nous de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tichle Shana Vekilelotea, par le fait de citer les klalotes dans la paracha, alors l'année va se terminer avec ces klalotes. Quelque part, ça ressemble au jour d'aujourd'hui où on n'a pas le mérite de pouvoir emmener les korbanot. Alors on dit Unshalema farim sefatenu, c'est-à-dire que le fait de dire, de faire la tfila, les mots qui vont sortir de notre bouche, ils viennent quelque part réparer, ils viennent à la place des korbanot. Et donc ici aussi, par le fait de citer les klalotes, on demande à Hachem, ces klalotes qui normalement auraient dû venir malheureusement sur les Béné Israël, alors par le fait de les citer, alors épargne-nous et permet à la nouvelle année de commencer uniquement par des choses qui sont positives, par des brachot. Le Tosfot demande, mais comment se fait-il qu'on ne lise pas justement Kitavo juxtaposé à Rosh Hashanah? On le fait 2 semaines avant. Justement pour ne pas lier une idée négative à Rosh Hashanah. Donc on va sauter une semaine et on va juxtaposer Rosh Hashanah à une autre paracha où il n'y a pas les klalot. Mais Rabotai, tout celui qui a eu les klalot, alors il a pris peur. 98 malédictions. D'abord, pourquoi autant de malédictions? Imaginez un papa qui vient pour punir son fils. Et il voit qu'il n'a pas le choix, il est obligé de le frapper. Mais quand il vient le frapper, il perd ses moyens, il en perd même la tête, il commence à le frapper de tous les côtés, tout ça. Et on vient chez le père, on l'arrête et on lui dit « Calme-toi, tu es un père, tu n'as pas le droit de perdre tes moyens. » Et donc on se retourne vers notre père, Akadosh Baruch Hu, et on lui dit « Autant de malédictions sur nous les Béné Israël, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, lui, n'envoie aucune klala. Il faut comprendre que Hachem, lui, n'est le reflet que de nos actions à nous. Qui sait, qui écrit ces klalotes quelque part dans la Torah, ce sont nos actions, ce sont nous-mêmes. C'est notre comportement, justement, qu'on va lire dans la Torah. Et donc, imaginez que ne serait-ce qu'une avera beshogeg, une avera qui est faite de manière involontaire. Alors elle crée une metsiout, elle crée une réalité, et cette réalité ne peut pas disparaître, on est obligé de la réparer. Ça c'est pour une avéra, encore une fois, qui est de manière involontaire. À plus forte raison, pour celle qui a été faite de manière volontaire, combien est-ce qu'elle emmène de choses qui sont, qu'on se doit de réparer sur terre, et quelque part ce sont ces klalotes que Hachem est obligé d'inscrire dans la Torah, justement pour nous rappeler à l'ordre. Mais encore une fois, Hachem, lui, ne demande pas de frapper son fils, loin de là. Hachem, lui, il demande à son fils de se réveiller et il lui permet uniquement de les lire. Et par ce biais, il fera tchouva et que Akadosh Baruch Hu, il puisse nous envoyer que des brachot. Et donc, Rabotai, il y a bien sûr une autre Gemara. Vous savez que à 2 semaines
de Rosh Hashanah, alors le Mashgiach, Rav Cheskel Levenstein, il avait l'habitude de rappeler chaque année. La Gemara dans Masechet Shabbat, la Gemara dit que Ilou Shamru Shete Shabbatot Miyad Nig'alim. Si les Béné Israël, alors ils respectaient 2 Shabbatot suivis, puisque on est justement aux 2 derniers Shabbatot de l'année, il conviendrait de faire un effort supplémentaire sur son Oneg Shabbat, sur son Gvod Shabbat, essayer de respecter le Shabbat comme il se doit. Donc si les Béné Israël, ils respectaient le Shabbat comme il se doit, 2 Shabbatot, Miyad Nig'alin, tout de suite, alors on aurait eu le sroud d'avoir la Géoula. Et sur cela, alors une des klalotes les plus graves, une des malédictions les plus graves qu'on va lire, alors elle est le reflet de celui qui n'a pas justement respecté son Shabbat comme il se devait. Il manquait de simcha justement dans la pratique de son Shabbat. La klala elle dit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav. Par le fait que tu n'as pas su travailler à Kadosh Baruch Hu comme il se devait par la simcha. Et si vous remarquez bien l'allusion, c'est marqué Tachat asher. Sous les lettres du mot asher, on va lire le Shabbat. Sous la lettre Aleph, il y a le Bet. Sous la lettre Shin du mot Asher, il y a justement le Tav. Et sous la lettre du Resh, alors, il y aura quoi? Il y aura le Shin, qui forme les lettres du mot Shabbat. Et donc, justement, c'était l'allusion pour dire qu'on se doit de faire le Shabbat comme il se doit, avec toute la simcha que cela comprend. C'est une des plus grandes klalotes, comme on a dit, c'est de servir Hachem, mais d'oublier de le servir par la simcha. Et on verra combien cette simcha, elle doit nous accompagner. Rabotai, on a vu la semaine dernière, bien sûr, on a vu toute la guerre qui nous incombe de faire. C'est une guerre qui est à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un malach, un ange, et cet ange, il vient à chaque instant de notre vie, justement pour nous mettre à l'épreuve. Lorsque la semaine dernière on a lu Ki tetse la milchama al oyevecha, combien et combien de mefarshim expliquent qu'il s'agit ici de la guerre contre son Yetzer Hara. Et il y a l'allusion justement dans le verset, c'est marqué Ki tetse, lorsque la neshama elle descendra, elle viendra sur terre, la milchama elle viendra uniquement pour faire cette guerre contre le Yetzer Hara. On n'a pas le choix, on sera obligé justement de surmonter cette guerre dans notre quotidien, toute notre vie. Et donc, Rabotai, on a vu aussi dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on a vu qu'il y avait la mitzvah de Mechiyat Amalek, le fait d'effacer le souvenir de Amalek. Et justement, les lettres qui forment le mot Amalek, ce sont les ta'anot, ce sont les prétextes que le Yetzer Hara, il vient nous tenter à chaque instant de notre vie. Lorsque je prends Amalek, Aïn c'est quoi? C'est la première lettre du mot Ayef. Ayef c'est quoi? Tu es fatigué. Lorsque le Yetzer Hara, il vient t'attaquer, alors la première chose qui te fait rentrer dans la tête, tu es fatigué, tu n'as pas la force de te battre contre lui, tu as déjà baissé les bras. Combien je peux me battre contre le Yetzer Hara? J'ai essayé hier et avant-hier, je n'ai pas réussi. Alors, j'ai aucune chance de m'en sortir. Et donc, la première ta'ana du Yetzer Hara, c'est Ayef. Et on se rappelle qui c'est dans la Torah qui a cette ta'ana, qui c'est qui représente la Ayefut, la fatigue? C'est Esav, qui est Ayef Anochi. Mais nous, on est les Béné Israël, on est Yaakov. Ishtam Yoshev Ohalim. On n'a pas le temps d'être fatigué, Rabotai. On se doit de se prendre en main. Le même, c'est la deuxième ta'ana du Yetzer Hara, le même pour Mahar. Mahar qui veut dire demain. Ne fais pas aujourd'hui, commence pas à te prendre en main aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Commence demain. Et lorsque arrive demain, alors le Yetzer Hara, il va te trouver encore d'autres excuses, etc. Et demain, peut-être tu te diras encore le surlendemain. Mais lorsque le Ben Israël, il voit, il réalise que ça y est, on doit changer, c'est maintenant qu'il faut changer. Lorsqu'on écoute quelque chose qui devrait nous toucher, c'est maintenant qu'il faudrait le prendre et l'intégrer à l'intérieur de nous, justement pour passer à l'acte.
et non pas le laisser à se dire « Ok, je l'écris, mais on verra en temps et en heure quand est-ce que je vais l'appliquer. » Même pour Machar. Ensuite, il y a bien sûr le Lamed. Le Lamed, c'est ce que chacun a l'habitude de se dire, et ce n'est pas évident de surmonter ce Lamed. Le Lamed pour l'Obali. L'Obali, je ne suis pas motivé. C'est, encore une fois, c'est quelque chose qui demande des efforts. Et du fait que l'Obali, je n'ai pas envie, alors on a beaucoup de mal. C'est encore une ta'ana, un prétexte du Yetzer Hara. Quatrième, c'est bien sûr le Kouf. Kacheli, c'est difficile. Je suis rentré au Beth Midrash hier, j'ai étudié 1 heure de Gemara, à peine si j'ai compris, à peine si je me suis rappelé, et le Tosfot Bichla, je le lisais, je comprenais rien du tout. C'est tellement difficile que vaut mieux abandonner. Et donc le Yetzer Hara, c'est ce qu'il nous rappelle à chaque instant pour nous dire mais tu n'y arriveras pas. D'abord tu es fatigué, ensuite vaut mieux commencer demain, ensuite c'est difficile pour toi de te motiver, et ensuite c'est kacheli, c'est trop difficile. Rabotai, il n'y a rien de difficile. Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre et il nous a accordé son joyau qui s'appelle Torah. Et tout le but de pourquoi on est venu sur terre, c'est justement pour surmonter et réussir en Torah. Si Hachem nous avait donné une pierre qui était trop difficile pour nous de supporter et qu'il a appelée Torah, alors il n'y avait aucun intérêt pour lui de nous l'accorder. C'est à nous de réaliser que c'est plus qu'à notre portée, et celui qui aime Hachem, alors il trouve les solutions, et ça devient facile avec le temps parce qu'on apprécie la chose, on aime la chose. Alors à Botaï, on baisse la tête, on redouble d'efforts. Il est écrit qu'il y a 4 questions qui concernent justement le Yetzer Hara. Écoutez bien ces 4 questions. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, alors pour chaque chose qu'il a créée, il a appelé ça Tov. À l'exception d'une seule chose, nous dit le Midrash, qu'il a appelé Tov Me'od, c'est le Yetzer Hara. Première question, comment est-ce que Hachem peut considérer le Yetzer Hara, notre ennemi juré, Tov Me'od? Deuxième question, il est écrit dans le Zohar de Parashat Toldot. Il est écrit ainsi, Keshem she Geshem mevi chaim la'olam. De la même façon que la pluie, elle amène la vie sur terre, car ha-Yetzer Hara mevi bracha la'olam. De même, le Yetzer Hara, il amène la bracha sur terre. Et donc, sur cela, on pose la question, mais comment dire une chose pareille? La pluie, je comprends, c'est la vie. Mais le Yetzer Hara, au point de dire que c'est lui qui ramène la bracha sur terre. Troisième question. Il est écrit qu'on doit servir Hachem, Bechol Levavecha. Et là-bas, on écrit 2 vet. Pourquoi 2 vet? Justement parce qu'on doit apprendre à le servir Bishne Yetzirecha, avec tes 2 Yetzarim, avec ton Yetzer Hatov et avec ton Yetzer Hara. Et on demande, mais comment servir Hachem avec notre Yetzer Hara? On comprend avec le Yetzer Hatov, mais avec le Yetzer Hara, j'arrive à servir Hachem. Quatrième question. Il est écrit que le nom du Yetzer Hara, c'est le Samech Mem. Et la valeur numérique de Samech Mem équivaut à 100. 60 et 40 équivaut à 100. Et justement, le 100e Mizmor Tehillim que David HaMelech a écrit, justement qui correspond à ce Samech Mem, à ce Yetzer Hara, c'est le Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, sous-entendu que David HaMelech, il est venu chanter qu'on remercie Hachem justement pour ce Samech Mem. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut dire une telle chose? Rabotai, ces 4 questions nous font réfléchir. Et donc, quelle est la réponse? Il faut savoir qu'il y a des anges dans les cieux. Des anges, eux, n'ont pas de Yetzer Hara. On les appelle Malachei Hasharet. Ils sont là pour servir uniquement Hachem. Mais les anges sont tellement investis dans leur mission d'accomplir la volonté d'Hachem que quelque part ils transpirent. Imaginez que si je vais dévier sur la volonté d'Hachem que Hachem m'a créé pour, alors ces anges-là, ils commencent quelque part à transpirer. Et bien sûr c'est une image, mais les gouttes qui vont couler de ces anges, alors ils vont former un ruisseau qui est bouillant, encore plus chaud que le feu lui-même. Et ceux qui malheureusement passeront par
le Gehenom, devront passer justement par ce ruisseau, comme on a dit. Et les anges, eux, ils sont animés uniquement de faire la volonté d'Hachem. Mais c'est faire la volonté d'Hachem uniquement de leur façon. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, ils sont pris par la peur, qu'ils sont figés par faire la volonté d'Hachem. Et ça, ce sont des anges qui, justement, n'ont pas de Yetzer Hara. Pendant que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chesed sur terre d'avoir créé le Yetzer Hara et de l'avoir mis dans l'homme. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de nous? Il nous fait oublier, justement, nos responsabilités. Si on était comme ces Malaché Hacharet qu'on appelle des séraphim, ceux qui brûlent, alors on aurait eu peur constamment et on aurait servi Hachem uniquement par la peur, par la crainte. Pendant que ce Yetzer Hara, il nous fait perdre notre conscience quelque part, à combien et combien de temps, et ça nous permet justement de nous en sortir et d'apprendre à servir Hachem, justement, mitor ahava. Et c'est ça le but. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le servir, Ivdu et Hachem, besimcha. Et donc, cette cla-là de Tachat Asher lo avadta et Hachem elokecha besimcha uvtuv levav, c'est justement parce qu'on n'a pas su servir Hachem comme il se devait. C'est sûr que pendant cette période de Yamim Noraïm, alors on sera avec nos deux mains pour recevoir ce shefa, cette bracha qui va s'appeler la Yir'a. Parce qu'on a besoin justement de Yir'a pour écouter la voix d'Hachem. Lorsque Hachem nous dit dans la Torah, Lo tarasé, ne fais pas cela, j'ai besoin de crainte pour pouvoir respecter la parole d'Hachem qui me demande, ne fais pas cela. Mais lorsque Hachem il me dit, assez, fais cette mitzvah assez, j'ai besoin justement de ahava, de simcha à l'intérieur de moi pour respecter la voix d'Hachem. Et c'est ça le but de la Torah. Donc quelque part, ça vient résumer toutes ces 4 questions que ce Yetzer Hara, bien sûr, c'est quelque part aussi un cadeau que Hachem nous a fait, qui nous fait perdre un petit peu notre conscience, parce que si on devait servir Hachem uniquement par la peur, par la crainte, alors on aurait ressemblé uniquement à ces anges qui auraient, qui ont peur d'échouer quelque part, de ne pas accomplir la volonté d'Hachem comme il se doit. Mais nous, pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem, c'est justement au travers de la simcha. Donc ça, c'est un point qu'on se doit justement de se rappeler et de pouvoir accomplir. La semaine dernière, juste avant la semaine dernière, j'ai vu aussi qu'il y avait au temps de Rav Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Yerushalayim, il y avait un homme qui était connu dans sa Kehila, un homme qui s'appelait Avreimi, que tout le monde connaissait. Il avait une dizaine d'enfants et il était vraiment pauvre, il n'avait même pas de quoi se payer justement le Shabbat, et lui travaillait dans les briques. Et une fois, 2 briques lui sont tombées sur les pieds et ça lui a brisé les pieds. Et il devait faire une opération des plus sensibles, mais à Jérusalem, à ce moment-là, il n'y avait personne qui pouvait l'opérer et il devait aller dans la ville de Vienne pour justement passer l'opération. Mais juste pour aller là-bas, c'était déjà un argent fou. Et donc, Rav Chaim Sonnenfeld, il leur a dit, écoutez, c'est un père de famille qui est dans le besoin, on se doit tous d'aider. Et donc, ils ont fait des pieds et des mains, ils ont ramassé, et ce qu'ils ont ramassé leur a permis uniquement de payer le voyage. Et donc, il a payé le voyage à ce Avreimi, il a voyagé jusqu'à Vienne, il arrive là-bas, et il a pris bien sûr l'adresse de l'hôpital, et donc il se tient devant l'hôpital et il se met à pleurer. Il se dit, mais ok, je suis là, mais comment je vais faire pour subir l'opération? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc il y a un homme qui passe, et cet homme il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, voilà, moi je viens de Jérusalem, et voilà ce qui s'est passé, et là je dois faire une opération, et je n'ai même pas un sou, on ne m'a payé uniquement que le trajet, et donc il prend sa feuille, cet homme prend la feuille, il écrit quelques mots, il plie la feuille en 2, il lui dit, regarde, va à l'intérieur de l'hôpital, chez telle et telle personne, et tu lui donnes ce papier. Il va à l'hôpital, il donne le papier, dès qu'il donne le papier, il y a 5 personnes qui courent autour de lui et qui lui disent, il n'y a pas de souci, ils le mettent sur un lit d'hôpital, et ils l'emmènent, et ils lui disent, on va te faire l'opération, il n'y a aucun souci, c'est à nos frais, et donc directement, ils l'amènent,
ils lui font l'opération qui est des plus sensibles, il reste là-bas pendant 2 semaines, et une fois qu'il sort de là-bas, il arrive à marcher, Baruch Hashem, l'opération qui a très bien été, il a assez d'argent pour retourner à Jérusalem, et donc il rentre à Jérusalem, et il arrive pendant Chodesh Elul. Tout le monde qui le voit arriver, il rentre dans la choule, et on le voit marcher, et on se demande, mais par quel miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Chaim le voit, et il lui dit, regarde, maintenant c'est la tfila, on fait la tfila, et après, tu viens t'asseoir. Et donc après la tfila, il vient s'asseoir à côté du Rav, et il lui raconte. Et il lui raconte tout ce qui s'est passé. Et il lui dit, Kvod Harav, mais vous n'allez pas imaginer ce que j'ai eu. Pendant que j'étais en bas de l'hôpital et que je me suis mise à pleurer, il y a un qui est venu et qui m'a écrit quelque chose. Mais celui-là, une fois que j'ai terminé mon opération et que tout allait bien, je suis retourné le voir pour aller le remercier. Et donc, je lui ai demandé, mais qui vous êtes? Vous êtes le gardien de l'hôpital. Comment est-ce que vous avez eu assez d'argent pour me payer? Il lui dit, mais moi je suis François l'empereur. Et donc c'était l'empereur de cette époque, mais lui avait tellement peur justement qu'on vienne le piller, qu'on vienne profiter de lui, qu'il s'habillait comme n'importe qui dans la rue. Il voulait justement se cacher, et quand il savait qu'il fallait aider quelqu'un ou qu'il devait faire quelque chose, donc il écrivait et il envoyait, et tout le monde savait que ça venait de lui, donc on était obligé d'écouter les ordres. Et donc, voici qu'il raconte à Rav Chaim Sonnenfeld un petit peu le miracle qu'il a eu, et que Baruch Hashem, il en est sorti et tout ça. Mais Rav Chaim, il lui dit, mais maintenant que tu m'as raconté tout, tu aurais dû vraiment te mettre à danser et chanter. Comment ça se fait que tu es triste? Il lui dit, mais je vais vous dire pourquoi je suis triste. Parce que au jour d'aujourd'hui, je reste l'homme pauvre qui, avant de quitter Jérusalem, j'étais pauvre, et maintenant je suis resté pauvre. Mais quand j'ai vu cet empereur François, si le simple fait que je lui ai trouvé grâce à ses yeux, je lui aurais demandé quoi que ce soit, je lui aurais demandé de l'argent, pour lui c'était rien du tout, il m'aurait payé et l'opération, il m'aurait donné de l'argent et je serais revenu avec de l'argent. J'aurais pas continué à souffrir de la sorte. Et donc Rav Chaim, il lui dit, si je comprends bien, aujourd'hui tu es triste parce que justement tu n'as pas pu profiter de cet empereur François pour qu'il t'aide encore plus. Et donc Rav Chaim, il se lève de sa chaise et il crie devant toute la choule, il leur dit Rabotai. Alors notre cher Avreini, il se met à pleurer parce qu'il n'a pas pu profiter comme il se devait. Mais nous, on est Chodesh Elul, et nous, on sait qu'on est devant Melech Malcha Melachim, qui est avec nous, qui est proche de nous pendant Chodesh Elul, combien on se doit de profiter de ce que HaKadosh Baruch Hu, il a à nous donner pendant Elul. Alors Rabotai, que chacun profite, il nous reste que quelques jours encore une fois de ce cher Elul. Combien on se doit d'en profiter? La semaine dernière, comme je disais, on a commencé par parler un petit peu des Kabbalot. Kabbalot, ce sont les choses qu'on se doit de prendre sur soi pour montrer à Hachem combien on est prêt à faire d'efforts pour essayer de changer, pour essayer de s'améliorer. Et donc, bien sûr que ces Kabbalot, chacun se reconnaît, chacun sait scruter dans ses actions et sait qu'est-ce qu'il devra changer. Bien sûr que les Kabbalot ne commencent qu'après qu'on ait pris, bien sûr, les Ikare Tshuva, les principes de la Tshuva, qui sont avant tout Azivat Achet, le fait d'abandonner la faute, de citer les fautes qu'on a fautées, parce que c'est très difficile pour nous de fauter lorsqu'on ne réalise même pas les fautes qu'on a transgressées. Ensuite, il y a bien sûr Harata, le fait de regretter et comme il se doit. Et ensuite, il y a Kabbalah Le'atid, de prendre sur soi de ne plus refaire. Et donc la semaine dernière, on a cité 2 Kabbalot, qui étaient la première, qui était d'apprendre, de revoir un petit peu les brachot, puisqu'on a un chiyuv de faire 100 brachot par jour, alors au moins que chacune de ces brachot, qu'on puisse les chérir comme il se doit et de les dire comme il se doit. On a parlé aussi de Ma'avir Amidotav, que HaKadosh Baruch Hu, il est prêt à nous pardonner les fautes si on est prêt justement à baisser la tête, à pardonner, à accorder à l'autre que c'est l'autre qui aura raison. C'est uniquement de la sorte qu'on arrive à avancer dans la vie. Cette semaine, 3e Kabbalah. Alors, je vais vous la lire et en même temps, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été posé comme question
à un des plus grands Raché Yeshivot de l'époque qui s'appelait Rabbi Aharon Kotler. Alors écoutez bien, la troisième Kabbalah, c'est Chizuk be'emuna ou bitachon. Se renforcer justement dans la emuna qui est la foi et bitachon, la croyance. Quelle différence y a-t-il entre les deux? La emuna, c'est au niveau de la théorie et le bitachon, c'est au niveau de l'acte, au niveau de la pratique. Et donc ici, il est écrit les ha'amin de croire, velivtoach et d'avoir confiance Ba'Hashem, zelora kesheakol oler tov ve'anu nimtzaim bematzav shel roga. C'est pas uniquement quand tout va bien dans notre vie et que on est justement alme menuchot, tout va bien et donc on est tranquille, on est beroga. Lif'amim, souvent, Akadosh Baruch Hu meziznu me'at, Akadosh Baruch Hu c'est lui-même qui nous fait bouger quelque part de notre zone de confort, Kedelivdok otanu, justement pour nous vérifier, pour nous mettre à l'épreuve, Bemidat habitachon, par la mida du bitachon, Haimanu botrim umaminim bo behemet uftamim. Est-ce que behemet on croit, on a confiance en Hachem ou pas? Ne serait-ce que toutes les choses qui se passent dans notre vie, qui viennent vers nous. Est-ce qu'on réalise que ce sont des choses qui viennent d'Hachem directement ou bien non, on va accuser celui-là, on va mettre la faute sur celui-là. Le simple fait d'avoir confiance, c'est de montrer qu'il n'y a personne qui pourrait me dérouter. C'est uniquement Hachem qui met ça devant moi et donc c'est à moi de réaliser combien je me dois d'apprendre à vivre avec Hachem. Autre chose, on a l'obligation d'avoir confiance en Hachem, Belev Shalem Rabotai, avec un cœur qui est complet, entier, ou leitrazek be'emuna ou bitachon shakadosh baruch hu zan umfarnes lekol bria, et justement de se rappeler que c'est Hachem qui est la source des bénédictions, c'est lui qui nous accorde la parnassa, bien sûr qu'on fait ishtadlut, mais c'est lui qui nous accorde la parnassa, et même si au travers de nos actions, alors justement, on essaye de se convaincre que finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'accorde, c'est uniquement de la sorte qu'on va montrer qu'on a bitachon. Dans la paracha de cette semaine, entre autres, alors bien sûr, on fait référence aux bikurim. Ces bikurim, justement, c'est montrer l'emblème du bitachon. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à l'homme de faire tous les efforts nécessaires, justement, pour que, au travers de ces efforts, alors son labeur va lui apporter des fruits. Les premiers fruits, il devra les offrir justement au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour montrer que même si ça vient quelque part de nos efforts, de notre labeur, c'est uniquement ta bracha Hashem que je suis venu prendre. Et ne pas se tromper que parce qu'on a travaillé, alors on a mérité, on a reçu. Parce qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport entre le résultat et l'effort qu'on a fait. L'effort, on est obligé de le faire. Mais le résultat ne dépend pas de nous, c'est le résultat que Hachem aura choisi. C'est ce qu'on dit dans la paracha, Ve'ata, et maintenant, Hine heveti et reshit peri ha'adama. J'ai ramené les premiers fruits que tu m'as offerts, toi Hachem, Asher natatali Hachem, que toi tu m'as donné. Même si c'est moi qui ai fait tous les efforts pour récolter, pour justement obtenir ces fruits, alors j'avoue que chez natatali Hachem, que c'est toi Hachem qui me les a donnés. Et donc, Rabotai, écoutez bien la question qui a été posée à Rabbi Aharon Kotler, le Rosh Yeshiva de la plus grande yeshiva en Chutz La'aretz, celle de Leikoud. Ketzad yeda ha'adam, comment est-ce que l'homme peut savoir imhu muchan la mishpat berosh Hashanah, s'il est prêt justement pour le jugement de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on peut répondre à cette question, Rabotai? Qui c'est qui se sent prêt et qui c'est qui peut lever la tête et dire à Hachem, tu sais quoi, je suis prêt. Ma'ikar abdika vernifran shebodek otanu Hachem beyomadin. Qu'est-ce que Hachem va vérifier à l'intérieur de chacun d'entre nous le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Hadin? Belle question. Écoutez bien ce que Rabbi Aharon Kotler il a à répondre. Umi kevan, et puisque shemidat habitachon b'Hachem, puisque cette qualité, ce joyau qui est de faire confiance à Hachem, hi ha-yesod, c'est lui qui est la base.
Habasis va'atrala shel kol haTorah va'mitzvot, qui est la base et le démarrage de toute la Torah et des mitzvot, ve'i tachlit hakol, et c'est le but de tout, d'avoir le bitachon envers Hachem. La chen, c'est la raison pour laquelle hi ikar hashefita ve'abechina shel adam bedin Rosh Hashanah, qui veut dire que c'est sur cela que Hachem principalement il va juger et il va justement déceler chez l'homme le jour du din de Rosh Hashanah. C'est ce que Hachem va scruter à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder combien on a de bitachon envers Hachem. Et encore une fois, comme on l'explique, c'est quoi avoir du bitachon? C'est pas parce que je me dis, ok, allez, j'ai du bitachon envers Hachem que ça y est, ça va me rentrer dans le cœur. Avoir du bitachon, c'est vivre avec Hachem au quotidien. Essayer d'expliquer que chaque chose qui se passe dans ma vie, c'est la volonté d'Hachem, il n'y a rien d'autre. Et quand j'arrive à des épreuves qui sont très difficiles et que j'ai du mal à surmonter, alors je me tourne vers Hachem et je dis Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-moi de réaliser que c'est toi qui m'as envoyé cette épreuve, que c'est toi qui souffres encore plus que moi que de me trouver justement dans cette situation. Permets-moi de comprendre Hachem que tout ce que je vois au travers de ma vie, c'est uniquement ta volonté. Et donc il termine, il dit Ikar netinat haTorah leIsraël hu kedei sheyasimu bitronam ba'Hashem. Et la raison principale pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette Torah, c'est pour que nous, on puisse justement mettre notre bitachon envers Hachem. Les filles chez Ikar hakol hu habitachon hashalem. Parce que le Ikar, c'est justement d'avoir un bitachon, une confiance complète. Veu klal hamitzvot. Et c'est ça la règle des mitzvot. Vekevan sheze ha'ikar, et puisque c'est ça la raison principale, c'est ça le plus important, habdika ve'amifran berosh Hashanah shel kol adam, donc la vérification et le test pour chaque homme le jour de Rosh Hashanah, c'est kama batachta bi beshana acharona. Combien tu m'as fait confiance l'année dernière. Et en fonction de cela, Rabotai, on a une chance de s'améliorer pour l'année à venir. Encore une fois, Rabotai, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin ni de notre limoud, Torah, ni de nos mitzvot. C'est à nous de réaliser combien on a besoin d'Hachem. Lorsque j'ai besoin d'Hachem, je me colle à sa Torah et là je commence à ressentir c'est qui Hachem, c'est quoi sa volonté. Lorsque je fais les mitzvot d'Hachem, je crée un kesher avec Hachem et c'est ça ce que Hachem il attend. Hachem, tout ce qu'il attend, c'est pas nos actions. C'est le kesher qu'on va créer, c'est le lien qu'on va créer au travers des actions qu'on va faire pour essayer de le servir. Et donc ça c'est une chose qui dépend justement du bitachon. Combien on a confiance envers Hachem, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Dernière Kabbalah pour aujourd'hui qui est la 4e. Écoutez bien celle-ci parce qu'elle est très importante. Lihiot ish she'arabim tzrichim lo. Être l'homme que le rabbim, que l'ensemble a besoin de lui. Combien de fois on doit réfléchir, Rabotai? Alors c'est vrai qu'on vit dans notre petite vie, dans nos Arba Hamot. Combien on doit essayer de sortir de ces Arba Hamot et essayer d'apporter à l'autre, essayer de penser à l'autre, essayer de montrer combien je suis utile pour tous les autres. Ça me rappelle une histoire à Botaï, puisque imaginez, ce dimanche, c'est le Yortzeit de nul autre que le grand rabbin Sitruk Zatzal. Ça tombe ce dimanche. Et je me rappelle, lorsque j'étais jeune à Montréal, il y avait un de mes amis qui aimait réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour servir Hachem, pour faire plaisir à Hachem? Je me rappelle ces mots. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Hachem? Et à cette époque, alors, à Montréal en tout cas, le grand rabbin Sitruk n'était pas si connu que ça. Mais lui, il connaissait les cours du grand rabbin Sitruk. Et il a dit, mais il n'y a personne sur terre qui parle aussi bien que lui, qui a un chen spécial. Et tout celui qui a écouté le grand rabbin Sitruk, il sait très bien de quoi je parle. Il avait réellement ce chen que Akadosh Baruch Hu lui avait accordé. Et donc cet ami, il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre les cours du grand rabbin Sitruk. Et à cette époque, il y avait encore les CD qu'on écoutait, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il
il avait acheté des milliers de CD et il avait fait justement des CD spéciaux des shiurim du grand rabbin Sitruk. Et il s'est dit, mais comment je pourrais faire pour qu'ils soient écoutés et comment je peux faire pour les distribuer à toute la ville? Il a réfléchi, il a dit, j'ai trouvé. Et il s'est posté à la fin de tous les mariages. Une fois que les invités y sortent, des centaines de gens qui sortaient des mariages, il distribuait de façon gratuite les CD. Et après quelques temps, Rabotai, mais vraiment quelques semaines, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas un CD du grand rabbin Sitruk dans sa voiture. Et tout le monde écoutait. Parce que quand on est dans la voiture et qu'on a reçu un CD gratuit, on l'écoute, même 5 minutes. Mais rabbin Sitruk écoutait 5 minutes. On ne peut pas s'arrêter là. On continue jusqu'à la fin. Et donc, Rabotai, ça c'est une des choses qu'on se doit d'apprendre à faire. Et c'est un mérite pour nous le jour de Rosh Hashanah. Lihyot ish she'arabim tzrichim lo. Être celui que le rabbim a besoin de lui. Et donc, quelque part, voilà, c'est une chose qu'on se doit justement de travailler. Rabotai, encore 2 semaines devant nous. Chacun se met au travail, retrousse ses manches comme il se doit. Shabbat shalom et kolchem. עוד יותר טוב, רק יותר תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר